Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, bonne Saint-Valentin. À vous aussi, merci. Oui, à vous aussi. Hein. Donc, ce soir Saint-Valentin, on se met bien, on parle d'amour. C'est ça. D'amour, donc, de You. Très bien. Amour bizarre, on vous l'accorde. Alors, You, c'est combien de saisons? 4 saisons. Très bien. C'est quel public? C'est sur Netflix. Oui. C'est 16 ans et plus. Le thème? Thriller psychologique. Voilà. Donc, pourquoi parlons-nous de la 4e saison? Parce qu'elle est divisée en 2 parties. Oui. Et que la première partie vient de sortir le 9 février. Très bien. Il y a combien d'épisodes? 5 épisodes, Ok. d'environ 45 minutes. Et la seconde partie, ça sera quand? Le 9 mars. Très bien. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Pourquoi? Alors, je regarde un peu. Oui. Parce que Netflix se dit qu'en divisant la saison en 2 parties, ils vont garder les abonnés. Parce qu'il y en aurait qui regarderaient la série, puis qui se désabonnent. Oui. D'accord. Avec les périodes d'essai et tout ça. Faut dire que Oui, mais You... la période d'essai, tu l'as qu'une fois. Faut dire que You est assez réputée comme série. Ah oui. C'est l'une des séries phares de Netflix, c'est celle qui draine le plus d'abonnements. Donc c'est peut-être une solution, on verra avec les chiffres ultérieurement. Puis même à la limite, nous on s'en fout. Oui, Là, bah ouais. voilà. On se désabonne pas de toute façon. Donc, Alors You, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage principal, c'est Joe Goldberg, qui est un libraire. Mais lui, il a un problème psychologique, c'est-à-dire que dès qu'il s'attache à une femme, il est prêt à tout pour l'avoir. Voilà. Donc les premières saisons, c'est quoi? Ben, il va s'attacher à une femme et il va régler l'histoire, il va éliminer les éléments perturbateurs. Voilà. Pour avoir la femme donc. Pour essayer de la garder. Sauf qu'à chaque fois, vous en doutez bien, ben, y a une étincelle qui fait que ah ben non, ça va pas se passer selon ses plans. Et là, ça va être crescendo, une escalade de violence et de folie. Bref. Voilà. 4e saison. Est-ce que tu veux nous faire le pitch ou je le fais? Si, fais-le. Donc, fin de la 3e. Est-ce que tu peux nous résumer la 3e saison, s'il te plaît? La 3e saison, Joe est en fuite. Parce qu'il s'est fait passer pour mort. Dans quelle ville il était? Aux États-Unis. Il était à New York, après il est allé à Los Angeles. Voilà. Oui. Bon, bref, il s'est fait passer pour mort là-bas. Donc, évidemment, il part à Paris. Début de la 4e. Mais attends, tu peux rappeler à Los Angeles qui rencontre celle de... Tati Gabrielle. Oui, voilà. Voilà, celle qui joue Sabrina. Les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, c'est génial. Oui. Il la rencontre, il tombe fou amoureux d'elle. À savoir que juste avant, il était quand même marié avec un enfant. À Victoria Pedretti. Et il a eu un enfant. Oui. Voilà. Très bien. Et donc, ça se finit comment cette histoire? Son enfant est abandonné. Lui fuit. Oui, avant il fait un truc. Ah bah oui, il faut le dire. Hein, parce que là, il tue sa femme. Voilà, là on est parti dans l'optique où vous avez vu les 3 saisons. Et voilà. Vous abordez la 4e. Oui. Donc on était un peu long, désolé. Il tue sa femme. Oui. Voilà, il se fait passer pour mort, il fuit. Tout en pensant quand même à Tati Gabrielle. Oui, sauf que Tati Gabrielle, elle sait, elle a vu, donc elle le fuit. Et elle le fuit loin, elle le fuit en... Elle le fuit à Londres. Oui, voilà. Exactement. Enfin, elle part à Londres. Très bien. Lui, il va à Paris et va à Londres. Donc là commence la 4e saison. Voilà, bon, à Paris, ça se passe 5 minutes du film, hein, quand il est à Paris. Hein. Exactement. C'est 5 minutes d'épisode. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont près de la Tour Eiffel. Ouais, t'as même l'impression que c'est un faux plan de la Tour Eiffel, carrément. Oui, c'est clair. Ils voient une peinture de Tati Gabrielle, il faudra se souvenir de son prénom. Oui, bon, c'est son nom d'actrice. Et il demande à celle qui vend les tableaux, et celle-ci lui dit, ah ben, l'artiste est parti à Londres. Donc lui, il prend ses clics et ses claques, hop, direction Londres, pour aller suivre la demoiselle. C'est ça. Qui va bel et bien rencontrer. Et évidemment, entre-temps, il va rencontrer une autre. Bon, alors, on a fait le pitch de la 4e. Voilà. Non, on n'a pas fait le pitch. Alors, le pitch, vite fait, de la 4e saison. Ah bah si, on vient de le dire, c'est bon. Bah, il part retrouver Tati Gabrielle, sauf que entre ses entrefaits, il a changé d'identité, il est prof à Londres. Oui. Voilà. Et à Londres, il va rencontrer son voisin professeur, qui va l'inclure dans un clan des plus riches héritiers anglais. C'est tous des milliardaires qui foutent rien, qui sont complètement à moitié fous. Et il va rentrer dans leur clan, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont l'accepter, d'autres, au contraire, ils vont voir en lui un pauvre, tu vois, un pauvre prof minable, etc. Jusqu'au jour où il fait une fête, et au lendemain de sa fête, il va retrouver le corps de son pote prof, dans sa cuisine. Et la série commence à partir de là.
Parfait. Qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai aimé cette 4e saison. C'est même la saison que j'ai préférée. Pourquoi? Parce que dans les saisons précédentes, à chaque fois, il se laissait déborder par ses pulsions. À chaque fois, voilà, il fixait une femme, pardon, et il faisait tout pour elle. Mais tout et n'importe quoi. Il était absorbé par ses émotions, par sa maladie. C'est la folie. Donc pour nous, c'est cool, mais c'est pas très crédible. D'accord. Voilà. Sauf que là, dans cette 4e, non. Le schéma est complètement cassé. Il va pas se mettre en quête d'une femme. Il va pas tout faire pour cet amour-là. Mais au contraire, il va essayer de se sauver. Parce qu'on va l'incriminer. Et donc là, il va davantage penser avec son cerveau plutôt qu'à autre chose. Et il va essayer de se sortir de cette situation. Et c'est un peu comme un espèce d'Agatha Christie, si on veut. C'est 5 épisodes. Il y a un meurtre, donc il est accusé à tort, et il va essayer de s'innocenter. Et ça change, ça apporte un peu d'oxygène. C'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup bien aimé cette nouvelle saison. Voilà. D'accord. Eh bien, moi pas. Ah, Voilà, l'ambiance, elle n'est pas aussi plaisante. Nous, on aime le Joe qui focus sur une femme, qui va tout faire pour l'avoir, qui va éliminer ce qui va pas sur sa route. Et ça, bah, c'est un psychopathe. Là, c'est un peu le piégeur piégé, le harceleur harcelé. C'est une boucle. c'est tout à fait vrai. Voilà, et donc c'est un peu vu et revu. Et c'est un peu cliché. Donc, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et moi, je pense qu'il aurait été bien de s'arrêter avant. C'est vrai aussi. Voilà, il y a des fois où... Et là, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire. À savoir que You, peut-être qu'on le dit un petit peu tard, c'est tiré d'un roman, d'une trilogie précisément. Ils ont repris exactement les 2 premiers tomes. À partir de la saison 3, c'est eux qui ont adapté à leur façon. C'est plus dans le bouquin. Voilà. Donc là, la saison 4, elle n'a pas été écrite par l'auteur, l'autrice. Alors, pour justifier ce que tu dis, comme on vient de dire auparavant, ils ont complètement cassé ce qu'il y avait avant pour faire du renouveau en saison 4. Si bien que tout ce qui était en saison 3 et qui est censé perdurer, bah, c'est carrément mis à côté lors de la saison 4. De façon pas très habile. Par exemple, son gamin, ça prend 3 secondes, bah, il a filé à quelqu'un. Allez, bise, au revoir. Le gamin, il a disparu. C'est comme la Tati Gabrielle. Il faudra vraiment qu'on se souvienne son prénom. Ouais, c'est un mille machin. On la voit, premier épisode. Par contre, elle va être expédiée, ni une ni deux, par un truc un peu bizarre, vraiment tiré par les cheveux. L'espèce de... Bon, non, je ne vais pas dire quoi. Voilà. Tiré par les cheveux. Voilà. Donc, en fait, mise en place un peu précaire, tu vois. Un peu boitante. Bizarre. Bon, après, une fois qu'on est rentré dans le scénario, il se passe toujours des trucs. C'est ça, la principale force. Il se passe toujours des trucs, bien sûr. Il y a toujours un rebondissement, comment on appelle une action qui fait que... Oui, à la fin de l'épisode, tu as toujours... Un effet cliffhanger. Voilà, un cliffhanger qui fait que, bah, évidemment, tu veux la suite. C'est ça qui est bien. Ah oui, c'est très bien. Voilà. Mais c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait. C'est vrai, totalement. Alors moi, ça m'aurait pas dérangé que la boucle reparte et que, admettons, bah, il tombe l'offre de sa voisine et que ça recommence. Voilà, pourquoi pas. Alors, est-ce que tu le conseilles ou pas? La saison complète. Oui, là, déjà, la série You, tu conseilles ou pas? Ok, et la saison 4, tu conseilles ou pas? Vous n'êtes pas obligé de la voir. Très bien. Du coup. Bah moi, c'est exactement l'inverse. Toi, tu conseilles la saison 4. Voilà, à la limite, vous éliminez... Non, ça serait con. Non, surtout quand il est avec sa femme. Oui. Mais le mariage du frère de sa femme, un truc comme ça. Les décors, ils sont beaux. L'épisode, il est vachement bien. Oui, mais le truc, si tu réfléchis bien, c'est que tu regardes la saison 4, t'as absolument pas besoin d'avoir vu les 3 précédentes. Bah voilà, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Donc, alors, je persiste. Regardez la saison 4 et pas les 3 d'avant. Bon. Bah écoutez, vous avez 2 avis différents. Très bien. C'est très bien. Bon, merci. Bonne Saint-Valentin. Et puis, à bientôt. Oui, bonne soirée. Au revoir.